Bonjour à tous et à toutes. J'ai donc le plaisir de vous informer qu'après de nombreux mois de travail, la nouvelle version de notre salle de visioconférence est enfin disponible. Donc, de nombreuses améliorations ont été apportées, vous vous en doutez, dans cette version. Certaines choses n'ont pas changé, on va le voir. Donc l'intérêt, le but ultime de cette nouvelle version étant d'améliorer les points qui étaient un peu compliqués à gérer, tels que les parties inscription en conférence en particulier et les accès post-inscription, la partie partage d'écran et enregistrement de conférence qui a été également nettement améliorée. Et, point le plus important certainement, la disparition totale de Flash Player au profit donc des nouvelles technologies que sont WebRTC et les WebSockets. Donc nous en avons profité au passage pour refaire également l'interface d'administration des salles qui reprend donc les fonctionnalités qui existaient dans l'ancienne version, simplement donc afin d'uniformiser le fonctionnement la présentation des différents modules, site internet, autorépondeur et visioconférence. On a donc repris la présentation très appréciée que nous avions mis en place pour l'autorépondeur V5 et la gestion des sites V5. Donc, il est possible dès à présent d'accéder à la partie Visio V5 depuis le menu général en allant donc ici dans Visioconférence V5. Vous avez également la possibilité d'aller gérer ceci depuis la gestion de vos favoris. Donc, hormis la présentation de la partie administration, pas de grandes nouveautés pour le moment dans le fonctionnement de cette dernière, puisqu'on voit donc la création de nouvelles salles propose les mêmes possibilités et fonctionnalités qu'auparavant. Le listing des salles également, donc simplement dans le listing des salles, dans la Visio V5 seront listées uniquement les salles de visioconférence qui sont créées en version V5. La partie planning qui n'a également pas changé, la partie enregistrement non plus, enfin en tout cas dans la présentation des enregistrements. Et les statistiques, or pour le moment, n'ont pas changé, mais elles vont être assez rapidement améliorées dès qu'on se sera assuré avec votre participation que tout est bien correct et conforme. Donc ça c'est pour la partie administration. Donc pour revenir maintenant dans le vif du sujet, la partie visioconférence en elle-même, donc vous le voyez, le design n'a pas changé. Et le fonctionnement global non plus, donc à la limite, l'accès aux salles de visio n'a également pas changé. Autre point particulièrement important d'ailleurs que j'ai oublié de préciser tout en début de conférence dans les évolutions importantes de cette nouvelle version, et que du fait de la disparition de Flash Player, eh bien, les smartphones, tablettes, iPad, iPhone n'ont plus besoin d'appli à télécharger sur le store, puisque la salle de visio est accessible directement depuis le navigateur de votre smartphone ou tablette. Donc sur Android, on recommande comme d'habitude l'utilisation de Google Chrome. Sur les appareils iOS, donc iPhone et iPad, pour le moment, seul le navigateur Safari est compatible. Il est probable qu'à partir de cet automne, puisque donc il y a ce cycle de 1 an de la mise à disposition de nouvelles fonctions natives par Apple aux développeurs tiers. Donc Chrome et Firefox sur iPad et iPhone devraient être compatibles dans les mois qui viennent. Bon, ceci étant, ça marche parfaitement sur Safari. Donc pour terminer sur cette partie mobile, donc sur les tablettes, eh bien c'est exactement la même version que la version navigateur Internet qui sera affichée. Et sur les smartphones, bien entendu, une version adaptée aux petits écrans. Donc, donc je vous disais, les améliorations notables, eh bien, donc, tout d'abord, la disparition totale de Flash Player, ce qui veut dire donc plus besoin de plugins à installer, plus besoin de plugins à activer, plus besoin de plugins à mettre à jour, et beaucoup moins d'alertes à donner par le navigateur, enfin acceptées par le navigateur. Donc à présent, il y a
une seule alerte d'accès à la webcam et au micro qui sont affichées par le navigateur lors de la connexion à la salle, alertes qui peuvent être mémorisées de manière à ne plus avoir à saisir ce paramètre par la suite. Voilà, donc dans la partie présentation, simplement un petit changement effectivement qui est, vous le voyez ici, donc l'aperçu de votre webcam qui apparaît donc de manière permanente, vous le voyez ici en petit, hein, ce n'était pas le cas dans la précédente version, on pouvait avoir l'aperçu en décalant le chat, donc on a décidé de changer tout ceci. Pas de changement concernant la gestion du chat, les fonctionnalités qui sont disponibles, la possibilité de nommer un utilisateur administrateur, d'accéder au chat privé, bannir ou donner la parole à un participant, tout ceci n'a pas changé. Donc, concernant, alors, point très important, du fait de la disparition de Flash Player, eh bien, les diaporamas PowerPoint animés ne sont et ne seront plus compatibles. En revanche, ceci est compensé par la nette amélioration du fonctionnement et de la qualité du partage d'écran, qui permettra donc aux personnes qui souhaitent présenter donc des diaporamas animés, eh bien tout simplement d'utiliser le partage d'écran pour partager le PowerPoint qui serait affiché sur leur ordinateur. Donc aucun changement en ce qui concerne le tableau blanc, le fonctionnement, le chargement de fichiers, etc. Notez cependant donc que, encore une fois, du fait de la disparition de Flash Player, vos anciens PowerPoint ou PDF, d'ailleurs on recommande absolument maintenant d'utiliser des PDF. Pourquoi? Parce que les diaporamas sont à présent convertis tout simplement au format image, hein, donc ce sont des images JPEG, tout ce qu'il y a de plus standard. Donc vos anciens diaporamas qui étaient dans votre bibliothèque ne sont plus compatibles. Il faudra donc réimporter vos diaporamas si vous en aviez déjà installé. La diffusion de vidéos, que ce soit des vidéos YouTube ou issues de votre bibliothèque Wizoo, n'a également pas changé. Voilà donc pour les nouveautés. Il est toujours possible de passer donc en plein écran les slides pour les visiteurs, toujours le contrôle au clavier, etc., etc. Donc concernant le partage d'écran, donc quand on clique sur partage d'écran, donc plus besoin de Java, plus besoin du desktop publisher, plus besoin de rien du tout. Le partage d'écran donc est intégré à présent directement sous forme d'extension dans le navigateur. Donc lorsque vous cliquerez la première fois sur ce partage d'écran, au lieu d'avoir cette fenêtre qui apparaîtra, eh bien, il y aura simplement un bouton qui permettra d'aller installer l'extension, donc qui est actuellement disponible par contre uniquement sur Google Chrome et Firefox, hein, donc que ce soit sur Mac ou sur PC. Si vous souhaitez utiliser le partage d'écran, il faudra donc pour le moment en tout cas utiliser ou Google Chrome ou Firefox. Ça sera très certainement très rapidement disponible également sur Safari et le nouveau navigateur de Microsoft Edge. D'ailleurs, c'est peut-être déjà le cas à vérifier. Donc, ceci étant, donc le partage d'écran à présent, une fois que l'extension est installée, pas besoin de la réinstaller. Quand vous cliquez sur partage d'écran, automatiquement, vous avez cette fenêtre qui apparaît. Il vous suffit donc de cliquer sur partager pour pouvoir déclencher donc le partage d'écran. Donc vous avez ici l'aperçu donc de ce qui est partagé. Vous avez, alors ça concerne Chrome, je me semble que c'est pareil également dans Firefox à vérifier. Donc vous pouvez soit interrompre la diffusion du partage d'écran en cliquant sur le bouton ici prévu à cet effet, soit il y a également une fonctionnalité intégrée dans le navigateur qui permet de l'interrompre en cliquant sur ce bouton. Donc comme je vous disais, la qualité et la fluidité de ce partage d'écran ont été nettement améliorées. Alors bien entendu, la vitesse et la stabilité de votre connexion Internet restent des facteurs importants, ainsi que la puissance de votre ordinateur. Voilà, que dire de plus? Donc ça, ce sont pour toutes les fonctionnalités qui sont directement liées à la salle. Donc je vous disais tout à l'heure qu'il y a également une nette amélioration concernant le processus d'inscription aux conférences nécessitant une inscription, que ce soit les conférences gratuites ou payantes. Puisque à présent, donc, plus besoin de code d'accès qui est transmis par email, etc., etc. Lorsqu'une personne s'inscrit, et donc encore une fois je le répète, conférence gratuite ou payante, eh bien les personnes reçoivent directement un lien complet
qui leur permettra d'accéder à la salle de visio directement en un clic. Donc on va le voir. Voilà, donc là, imaginons je suis un utilisateur qui vient de s'inscrire, eh bien on se retrouve directement connecté à la salle de visio sans avoir besoin de ressaisir toutes les informations, etc., etc. Les infos qui sont affichées, donc en particulier le prénom, enfin le nom en tant que participant, eh bien c'est le prénom qui aura été saisi par l'utilisateur lors de son inscription. Et donc là, vous voyez, il y a le partage d'écran qui vient de se déclencher. Et donc, vous pouvez constater une très très nette amélioration et du temps de latence et de la qualité, de la fluidité. Enfin, c'est absolument rien à voir. Et donc, bien entendu, ceci se reportera pour la partie enregistrement des conférences. Voilà, donc que dire de plus à ce sujet? Je pense avoir fait le tour. Nous allons donc très rapidement, samedi prochain, organiser une conférence adhérent sur cette nouvelle salle de visio, ce qui nous permettra bien éventuellement de corriger des bugs éventuels que nous n'aurions pas vus, de voir quelle est l'expérience des utilisateurs à ce sujet, parce que donc nous, de notre côté, on a fait énormément de tests sur PC, sur Mac, sur Android, sur tablette, sur smartphone, etc. Pas de problème a priori de compatibilité, de performance ou autre. Donc cette conférence adhérent nous permettra de vérifier tout ceci à plus grande échelle. Donc voilà, donc samedi 10h du matin, heure de Paris comme d'habitude. Vous allez recevoir le lien dans l'email qui vous annonce cette vidéo. Si vous avez des questions ou des remarques concernant cette nouvelle version, eh bien écoutez, bien entendu, n'hésitez pas à nous contacter. Donc je vous rappelle que vous pouvez dès à présent aller créer vos nouvelles salles en V5 depuis donc votre compte Wizoo, ici dans Visioconférence V5. Donc si vous voulez pouvoir faire des tests au préalable, bien entendu, avant de lancer ça à grande échelle, eh bien n'hésitez pas. Il sera possible, pour ceux qui le souhaitent, de migrer vos anciennes salles de visio vers la nouvelle version. Pour ceux qui ne voudraient pas avoir à changer le lien d'accès à leur salle de visioconférence pour les conférences régulières et qui utilisent à chaque fois le même lien. Donc ça sera possible, bien entendu. Voilà, que dire de plus? Je pense que pour le moment, c'est tout. Donc voilà, encore une fois, n'hésitez pas à tester tout d'abord. Donc samedi prochain, conférence adhérent à 10h. Et n'hésitez pas non plus à me contacter si vous rencontrez des problèmes ou pour toute question ou remarque. Voilà, je vous souhaite donc une excellente journée, un excellent travail et je vous dis à très bientôt.